Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Alors voilà, j'attaque un nouvel album pour faire la nouvelle collection Stamperia Master of Magic. Et donc, dans ce nouvel album, je vais vous faire la carte Twist. La carte Twist, je vous la remonte, je vous la montre à nouveau puisque vous l'aviez appréciée dans un des précédents albums, c'est-à-dire ceci, comme ceci. Et donc, je vais vous la faire avant de faire tout autre pop-up dans cet album. La seule chose que j'ai faite pour démarrer l'album, c'est la structure, qui est une simple reliure en U. Et donc, c'est un album qui va mesurer 26 de haut par 20 de large. Et ici, nous avons un premier groupe de 2 feuilles éloigné de 4,5 et 1,5 reliure en U. Je pourrais éventuellement vous faire le tuto. Mais donc, il va nous falloir le fond de page. Je vais la mettre en deuxième position dans cet album. Le fond de page va donc mesurer 25,5. Alors, je vais vous donner les mesures. Est-ce que je vais retrouver ma feuille? J'ai choisi ce motif-là. Et donc, mon fond de page en papier déco va donc mesurer 25,5 par 19,5. Donc, ça sera mon fond de page sur lequel nous allons poser le pop-up twist. Il n'y aura pas grand-chose à faire. Ma structure, je n'en aurai pas besoin. Je travaillerai directement là-dessus. Ensuite, nous allons commencer par faire le mécanisme. Pour cela, le mécanisme, il vous faut dans une feuille de papier canson 300 grammes, du papier épais. Vous allez prélever dans une feuille A4 un morceau qui mesure 16 par 21 et dans la chute, vous couperez un autre morceau qui fera 9 par 20, attention, par 20 cm. Alors, première chose à faire sur la feuille qui fait 16 par 21, c'est faire un pli à 1,5, c'est-à-dire qu'il va vous rester 19,5. On fait un pli en haut, pli à 1,5, de manière à pouvoir, attacher la page ici. Je vais marquer et bien sûr, je n'ai pas de plioir. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Eh bien, on fera sans plioir. Voici ce premier support-là. Ensuite, et c'est là que ça va se compliquer pour faire le mécanisme. Alors, dans ce morceau qui fait 9 par 20, je vous le redessine ici, eh bien, nous allons faire un pli au milieu, c'est-à-dire à 4,5. Un pli au milieu ici à 10. Un pli à 5,5 et ici à 14,5 ou 5,5 à partir ici. Donc, je ne les ai pas fait, je le fais tout de suite. 4,5. Ensuite, je me mets à 5,5. Puis à 10. Et ensuite à 14,5. Et là, pour finir le mécanisme, vous allez faire un pli qui lie ces deux points ici et un autre pli ici. Pour cela, vous allez simplement repérer sur votre massicot ce point-là et l'autre en opposition et vous verrez que votre pli va bien passer par le milieu. Donc, on ajuste bien la chose.
on se met correctement et on fait le pli ici. On pivote et on le fait dans l'autre sens, donc 90 degrés, hop, comme ceci. Et là, vous allez pouvoir marquer tous les plis. Alors, c'est dommage que je n'ai pas de plioir. On va prendre n'importe quoi qui fera office de plioir. Je marque tous les plis. Et donc, je vais plier sur une des diagonales. Et nous allons faire ce que l'on voit souvent dans les... Nous allons faire la petite maison. C'est beaucoup de pop-up reprennent ce principe. Vous prenez votre morceau de papier et vous le pliez comme ceci, histoire de faire une petite maison. Une fois que vous avez fait votre petite maison, je continue à marquer les plis avec un outil. Vous allez replier comme ceci. Vous le pliez dans l'autre sens. Donc ici, est-ce que vous le voyez bien? Comme ceci. C'est ça qui fera le mécanisme. J'espère que vous le voyez bien. Comme ceci. Et puis, pendant que j'y pense, nous allons couper la pointe 2 petits millimètres. Vraiment 3 fois rien. On coupe la pointe ici de notre petite maison. Et là, ici, on est bien, ça n'accroche pas, on est parfaitement mis. Alors maintenant, il nous faut faire le support intérieur. Pour cela, vous allez prendre dans du cardstock 160 grammes, donc du 160 grammes, vous allez découper 2 fois 15-25, c'est-à-dire 6 pouces. Vous pouvez faire 15-5, ce n'est pas important. Moi, je mets au moins 15-25 pour qu'on puisse mettre pour qu'on puisse mettre les photos 10-15 qui font un petit peu plus, donc qui font 15-25, qui font donc 4 pouces et 6 pouces, de manière à ne pas avoir besoin de les recouper. Et donc, non, c'est pas par 10-5, 15-25 par 21. Donc, vous prenez 2 feuilles de cardstock et vous coupez 2 morceaux de 15-25 par 21. Et vous allez les plier en deux, c'est-à-dire faire un pli à 10,5. Alors, je fais le pli, ça fait un travail plus propre. Je me mets à 10,5. 10,5 comme ceci. En fait, hein, c'est simplement les plier en deux, mais le fait de faire le pli avec le massicot fait une plus jolie pliure. Donc, j'ai coupé ceci pour avoir bien 10,5. Ensuite, vous allez couper un morceau qui mesure 15,25 par 3 cm et que vous allez plier en deux. Pli à 1,5 comme ceci, de manière à attacher nos 2 feuilles ici. Donc là, ça y est, on utilise de la colle. Vous pouvez mettre du double face si vous préférez travailler au double face. Mais là, je vais le faire cette fois-ci. Alors, ce raccord de page. Alors, si vous avez des grandes feuilles qui mesurent, donc vous pouvez couper dans un morceau qui mesure 42 cm et faire 4 plis à 10,5. Hein. Donc là, tout simplement, je vais relier ces deux choses-là, comme ceci, tout simplement.
Voilà. Et je replie dans l'autre sens. Je m'assure que je suis bien droite. Et donc, ici, nous avons ceci qui ne se verra pas parce que ce sera au dos. Et donc, ici, nous avons notre pliure. Voilà. Nous reconstituons un accordéon. Et là, maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons, notre accordéon, la pliure là est à l'intérieur, ici. Vous la voyez ici. Et donc, nous allons présenter ceci pour pouvoir le coller sur notre partie là. Alors, je vais mettre de la colle. Je vous dessine la petite maison. Hop. Alors, nous sommes comme ceci. Là, et avec le pli ici, l'ouverture ici. Vous allez mettre de la colle ici sur 2 cm. Sur ce côté-là, je mets de la colle sur environ 2 cm. Comme ceci. Je mets bien de la colle. Et je fais tourner, vous pouvez faire tourner dans n'importe quel sens, et vous allez en remettre de l'autre côté, ici, sur 2 cm pareil. Donc, de la colle ici, et de la colle là, d'accord? C'est-à-dire, vous avez de la colle ici, et de la colle là. Et ensuite, vous allez... Ah, j'aurais dû le faire avant, je m'en excuse. Vous allez repérer le milieu de 15-25, c'est-à-dire, vous allez, j'ai plus de crayon de papier, vous allez repérer le milieu de 15-25, je suis bien à 15-25, donc de 6 pouces, donc vous allez vous mettre à 3 pouces, non, donc 3 pouces, ce qui correspond à 7, 6 et quelques, ici. Et vous allez présenter comme ceci, vous écartez ici, et vous allez vous mettre à 2 cm, et ici, vous posez sur votre petit trait ici. Et donc, ici, il y a de la colle qui va bien se mettre ici. Alors, on vérifie, on s'aide avec les lignes pour être sûr d'être bien droit. Je me sers des lignes de mon tapis de découpe. On insiste bien. Et donc, bien sûr, je l'ai mis dans le mauvais sens. Alors voilà, j'ai fait l'erreur. C'est bien ce qui me semblait. C'est alors votre pliure est ici le côté montagne et vous avez ici votre accord ici et il faut le mettre le côté montagne comme ceci. Alors j'ai de la colle qu'il faut que j'enlève. Ça tombe bien. J'ai pris. Je vous montre donc l'erreur hein, et je m'en suis rendu compte relativement vite. J'enlève la colle. Alors, vous êtes comme ceci. Et donc, le côté montagne ici. Et vous allez... Alors, je vais remettre de la colle. Hein, parce que là, pour le coup, je n'en aurai pas assez. Donc, j'en mets là. Je tourne. Et j'en remets de l'autre côté. Et donc, je prends côté montagne comme ceci et je le mets ici avec
en le centrant. Donc, on peut vérifier que nous avons ici 3,2 cm, ici 3,2 cm. On vérifie qu'on est bien horizontal. Et là, cette fois-ci, ça va être bon. C'est-à-dire que quand on ouvre, ça ouvrira bien. Donc, vous pouvez le vérifier. Quand on va l'ouvrir, ça s'ouvre bien. Donc, ici, on va bien laisser sécher. Et maintenant, on va préparer le reste. Alors, on prend notre fond. Et ce que je vais faire, au lieu de l'accrocher en haut ici, j'ai trouvé que c'était plus joli si je le mettais un petit peu descendu par rapport à ma feuille. Alors, je vais tracer sur ma feuille de 25,5. Je vais me mettre sur ma feuille qui mesure 19,5 par 25,5. Je vais faire une fente à 5 cm du bord ici et 1 cm du bord là, plutôt que d'essayer de la centrer sur la page. Et quand il y a une erreur de centrage, ce n'est pas joli. Alors autant décentrer la chose et comme ça, ça sera plus facile. Mais on peut l'accrocher en haut si on le souhaite. Mais donc, je veux couper, faire une fente qui mesure 16 cm pour pouvoir mettre notre page comme ceci. Et je vais me décaler simplement d'1 centimètre pour qu'on voie mieux le motif ici. Donc, je me mets à 5. Je me mets à 5. Je démarre à 1 cm. Et je descends. Donc, je sais que je serai bien droite. Je me mets à 5. Voilà. Et je vais aller jusqu'à 17. Comme ceci. Et donc, j'ai fait ma fente sur que je vais pouvoir, alors, quand il manque un petit millimètre, c'est normal, on n'est pas assez précis avec ça, on le vérifie et on agrandit la fente en tant que de besoin. Voici. Et donc, voilà, on va pouvoir attacher ici. Vous avez vu, j'ai utilisé pour faire le fond. J'ai aussi pris le bloc de background, les backgrounds, et j'ai pris la dernière page du bloc de background dans ma collection Stamperia. Et donc, je vais pouvoir installer, je mets de la colle ici, et j'installe mon rabat ici. Donc, si vous avez un album plus petit, un format classique 21 par 21, ce qui est souvent le cas, eh bien, vous l'accrochez en haut de la page, tout simplement, vous ne faites pas la fente. Moi, je voulais que ce soit comme ceci, pas forcément centré, et voilà. Maintenant, j'opte pour le non-centrage des choses. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit arrondi comme ça sera plus joli. Alors, nous allons mettre le papier déco. Le papier déco, j'ai choisi, alors prenons, j'ai choisi la page qui a ce motif là et j'ai découpé un morceau qui mesure, le morceau mesure 19,5. Je l'ai d'abord coupé à 19,5, à 19, pardon, puisque là nous avons 19,5. Je l'ai coupé à 19 et j'ai coupé ma feuille 30 en deux. 19 par
15-25, soit 6 pouces, puisque c'est une feuille de 12 pouces. Et comme ça, j'ai bien une grande bande que je pourrais utiliser. Il faut toujours penser aux économies de papier. Donc, je l'ai coupé à 19, puis j'ai donc récupéré 2 morceaux de 15-25. Donc, 2 fois. Il m'en faut 2 morceaux. C'est pour ça que j'ai pris cette dimension de 16. Et donc, nous aurons un morceau qui va venir ici et un autre morceau qui viendra là. Alors, on va lui faire les petits bords. Alors, les puristes ancreront les bords. Moi, j'ai décidé de ne pas ancrer les bords. Donc, là, je vais pouvoir, ici, mater la première page. Alors, ça fait toujours de la peine d'avoir un bon motif au dos. C'est le problème des Stamperia, c'est qu'on voudrait utiliser tous les motifs. Mais donc, voilà. Je colle ici, comme ceci. Ensuite, ce que je veux, c'est fermer ma page. Quand elle sera mise dans notre album. Pour la fermer, je vais faire le même principe que dans l'album là, à savoir une rondelle avec un bout de ruban. Pour cela, j'ai choisi ce brad et avec ma perforatrice de 2 pouces, d'un pouce, pardon, j'ai découpé 2 rondelles. Je vais même en couper une 3e de couleur, de manière à avoir quelque chose d'épais. Alors, je colle. Il faut, alors vous pouvez mettre du carton. Là, moi, je mets 2 morceaux de canson 300 grammes, plus une chute de ma reliure, du papier gris, et j'ai ainsi réalisé avec ces 3 petits cercles comme ceci. Alors ensuite, je vais repérer le milieu de ceci. Donc, je repère le milieu en me servant des lignes de mon tapis de découpe. Et là, j'ai repéré mon milieu, je fais un trou, je mets mon brad. Et donc, je pourrais le mettre sur les chaussures, mais non. Donc, toujours pareil. Pas besoin que ce soit centré, hein, il n'y aura pas d'intérêt. Je vais le mettre sur la fleur ici. Comme ça, ça sera plus joli de le faire comme ceci. Donc là, je vais simplement faire un trou à peu près ici, au milieu de ma fleur. Hop. Et je mets mon brad comme ceci. Et voilà. Et donc, ici maintenant, j'ai prévu un bout de ruban qui mesure environ, il mesure 19 cm, mais donc vous ajusterez la longueur. Et donc, je fais un bon petit tour. Je fais un petit tour comme ceci et je descends mon ruban et je vais le mettre, le coller au dos. Et donc j'ai oublié, je rajoute très souvent du scotch, mais là, eh bien, je le note, je le colle à la colle, sachant que comme ça sera collé sur la page, tout sera maintenu avec la colle. Et donc ici, on aura donc notre page qui sera fermée avec ce ruban.
Alors, j'ai d'ailleurs prévu, parce que le ruban, même s'il est même s'il vous paraît large, il peut être habillé par le papier. Alors, je pense que je mettrai ceci pour que le ruban ne déchire pas le papier. Ça sera mis en dernier. Là, pour l'instant, ce qu'il me faut faire, c'est maintenant recouvrir avec l'autre morceau. Et donc, vous le mettez s'il y a un sens dans le motif. Et là, vous faites seulement votre petite découpe et l'on va coller le papier. Alors, je pourrais presque mettre le motif là. Hein. Alors, on va mettre ce motif, hein, carrément. C'est plus... Hein, normalement, c'était le côté là. Mais on va le mettre et on pourra le cacher par une photo si on n'aime pas ce motif, mais ce sera vraiment dommage. Hein. J'avais pas fait gaffe que lors de la découpe du papier, le verso était aussi joli. Et donc, on colle ici, comme ceci. Voici. Mon chiffon, quand même, bien répartir la colle. Voici. Et maintenant, il va nous suffire de coller notre mécanisme. Alors, vous repérez le milieu de 16, c'est-à-dire 8. Avec mon crayon qui n'est pas loin, hein, bien sûr, le voilà. Donc, je repère mon milieu à 8. Et je vais ici pouvoir positionner tout mon mécanisme. Donc, je mets de la colle sur la partie petite triangulaire, là. Comme ceci. J'en mets des deux côtés. Comme ceci. Et donc, il vous faut bien la répartir. Vérifiez que vous n'en avez pas sur les côtés. Et vous le positionnez comme ceci dans n'importe quel sens. Hein. Ça fonctionne dans n'importe quel sens. Comme ceci. Et vous rabattez là. Et donc, maintenant, il va falloir laisser sécher. Alors, il va falloir laisser sécher un temps certain. Donc, et ensuite, vous collerez tout simplement, alors où est, vous collerez tout simplement l'ensemble sur votre page, tout simplement. Alors, je peux que vous montrer, en attendant que ça sèche, vous obtenez donc ceci. Vous voyez, ça va parfaitement s'ouvrir. Il y a toute la partie triangulaire qui est collée. Et voilà. Alors, ce que vous pouvez rajouter, ce que je rajouterai moi sur ce pop-up, c'est que je vais rajouter, et j'ai pas de problème d'épaisseur de papier, je vais rajouter sur chacune des 4 faces, je vais rajouter avec le Toned Paper, je vais mettre les 4 morceaux sur les 4 choses, donc qui mesurent un peu moins de 15, 14,85. Hein, j'ai coupé une feuille de Toned en 4, 14,85 par un peu moins de 10, puisque mes feuilles mesurent, alors je vous les indique, comme cela mesure mes emplacements photos mesurent 10,5 par 15,25. Je rajoute en Toned bleu, je rajoute 10 par 14,9, voilà.
des morceaux et comme ça, ça sera plus joli. Je vous remontre là, ici. Je collerai ici mes 4 morceaux. Mais là, pour l'instant, je ne peux pas ouvrir pour bien coller. Et donc, si je, en fonction des pop-up, on verra ce que ça donne. Alors, je peux commencer à ouvrir. Non, c'est pas collé, hein, c'est pas collé, c'est pas collé. Donc, ne faisons pas de bêtises, laissons coller. Voilà, à très bientôt.